Le 22 février 1931, Sœur Faustine est envoyée dans le couvent à Płock. C'est là qu'un grand événement a lieu. Écoutons ce qu'elle écrit dans son cahier. Un soir, dans ma cellule, je vis Jésus vêtu d'une tunique blanche, une main levée pour bénir, la seconde touchait son vêtement sur la poitrine. De la tunique entr'ouverte sortaient deux grands rayons, l'un rouge, l'autre pâle. Je fixais le Seigneur en silence, l'âme saisie de crainte, mais aussi d'une grande joie. Après un moment, Jésus me dit: Peins un tableau de ce que tu vois avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Je désire qu'on honore cette image d'abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. Je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis dès ici-bas et spécialement à l'heure de la mort. Moi-même, je la défendrai comme ma propre gloire. Dès qu'elle reçoit cette révélation, Sœur Faustine est inquiète, car elle ne sait pas peindre et décide de la transmettre à son confesseur. Mais celui-ci lui répond: « Oui, peins l'image de Dieu dans ton âme. » Lorsqu'elle sortait du confessionnal, elle entendit de nouveau ces paroles. « Mon image est en toi. Je désire qu'il y ait une fête de la miséricorde. Je veux que cette image que tu peindras avec un pinceau soit solennellement bénie, le premier dimanche après Pâques. Ce dimanche doit être la fête de la miséricorde. Je désire que les prêtres proclament ma grande miséricorde envers les âmes pécheresses, qu'elles n'aient pas peur de s'approcher de moi. Les flammes de ma miséricorde me brûlent. Je veux les répandre sur les âmes. » Toute cette nouvelle mission semble bien difficile à Sœur Faustine. Elle se sent incapable de la remplir. Mais Jésus lui fait comprendre que tout est dans sa main. Un mois plus tard, elle est envoyée à Wilno. C'est là que vint un grand encouragement. La semaine de confession arriva, et, à ma grande joie, j'aperçus ce prêtre que je connaissais déjà avant de venir à Wilno. Je le connaissais pour l'avoir vu en vision. L'abbé Michał Sopoćko est docteur en théologie et grand homme de prière. Au début, il était méfiant face aux révélations de Sœur Faustine, mais quand il a eu la certitude que cela venait de Dieu, il s'est engagé totalement à cette œuvre de la miséricorde divine. Le père Sopoćko demande au peintre Kazimierowski de faire le tableau du Christ miséricordieux selon les indications de Sœur Faustine. Une fois, j'étais chez le peintre chargé de peindre cette image. Comme j'ai été peinée en voyant qu'elle n'est pas aussi belle que l'est Jésus. Mais j'ai caché ma déception profondément dans mon cœur. Je suis revenue à la maison. Je suis allée aussitôt à la chapelle où j'ai beaucoup pleuré. J'ai dit au Seigneur: « Qui te peindra aussi beau que tu l'es ?» Soudain, j'ai entendu ces paroles. Ce n'est ni dans la beauté des couleurs, ni dans celle des coups de pinceau que réside la grandeur de cette image, mais dans ma grâce. Ce premier tableau, peint en 1934, est resté à Wilno, dans l'église de l'Esprit Saint, qui est actuellement la seule église polonaise encore présente dans cette ville. Cette simple, mais humble et courageuse religieuse non instruite, qui avait une confiance totale en Dieu, a été choisie par Jésus comme apôtre de la miséricorde de Dieu. Un jour, il lui a dit: « À l'époque de l'Ancien Testament, j'envoyais vers mon peuple des prophètes. Aujourd'hui, je t'envoie vers toute l'humanité avec ma miséricorde. » Ainsi, cette simple ordinaire religieuse, qui était cuisinière, jardinière et portière, est envoyée par Jésus vers l'humanité avec sa miséricorde. En quoi consiste sa mission?
rappeler au monde une vérité connue depuis longtemps concernant l'amour miséricordieux de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que chaque homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Cette vérité est connue depuis longtemps, depuis qu'est connue la révélation. Mais, dit Jésus, les hommes l'ont oublié. C'est par Sœur Faustine qu'il veut rappeler au monde cette vérité. Le tableau que vous voyez ici a été réalisé après la mort de Sœur Faustine à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il a été peint par le peintre de Cracovie, Adolf Hewa, qui l'a offert comme remerciement d'avoir été sauvé pendant les événements de la guerre. Le tableau du peintre Hewa est devenu connu par de multiples grâces. Des copies de ce tableau ont été diffusées à travers le monde entier. C'est ainsi que se réalisa la volonté de Jésus, qu'il a manifestée lors de sa première apparition à Płotk. Je désire que ce tableau soit vénéré dans votre chapelle et ensuite dans le monde entier. Et il en a été ainsi. Que représente ce tableau? Il nous envoie aux deux événements d'Évangile. Quand Jésus s'est montré aux apôtres dans le Cénacle, nous nous souvenons que cet évangile est lu justement le premier dimanche après Pâques. Jésus est entré, les portes fermées, en saluant les apôtres réunis par les mots « Paix à vous ». Et c'est à ce moment qu'il a constitué le sacrement de réconciliation. C'est le sacrement qui donne à l'homme une telle paix que le monde ne peut lui donner. C'est le premier événement auquel nous envoie ce tableau. Le deuxième, c'est le vendredi saint, la crucifixion et son cœur qui a été transpercé par une lance. Jésus lui-même a expliqué la signification des rayons sur ce tableau. Il a dit que le rayon pâle signifie l'eau qui purifie l'âme. Et le rayon rouge signifie le sang qui est la vie des âmes. Ces deux rayons sont sortis de son cœur transpercé par la lance sur la croix. Ce tableau de Jésus miséricordieux est connu sous le vocable « Jésus, j'ai confiance en toi ». En effet, par sa passion, sa mort et sa résurrection, Jésus manifeste clairement l'amour de Dieu aux hommes. Il nous interpelle à la confiance envers Dieu et à la miséricorde envers les autres. Qu'est-ce que la confiance? C'est plus que de croire en l'existence de Dieu, c'est de nous confier entièrement à l'amour de Dieu qui est notre Père. Jésus disait à Sœur Faustine que la confiance est comme un récipient pour puiser la grâce. Plus il est grand, plus les grâces peuvent se déverser sur nous. Il dit « Les grâces de ma miséricorde se puisent à l'aide d'un unique moyen qui est la confiance. Plus sa confiance est grande, plus l'âme reçoit. Les âmes d'une confiance illimitée me sont une grande joie, car je verse en elles le trésor entier de mes grâces. » À la vénération du tableau de Jésus miséricordieux sont attachées trois promesses comme Jésus l'a dit. La première d'entre elles, c'est la grâce d'être sauvé. L'âme qui vénérera ce tableau ne périra pas pour l'éternité. La deuxième promesse donne l'assurance de grands progrès dans le perfectionnement de vie chrétienne. Jésus a promis de donner à cette âme la victoire contre les ennemis. Il s'agit bien sûr des ennemis de l'âme. La troisième promesse, c'est la grâce d'une bonne mort. Moi-même, je la défendrai comme ma propre gloire, justement en cette heure la plus difficile de l'homme. Toute grâce dérive de la miséricorde, et la dernière heure est pleine de miséricorde pour nous. Que personne ne doute de la bonté de Dieu. Nos péchés seraient-ils noirs comme la nuit? La miséricorde de Dieu est plus forte que notre misère. Une seule chose est nécessaire, que le pécheur entr'ouvre, ne serait-ce qu'un peu, les portes de son cœur au rayon de la miséricorde divine, et Dieu fera le reste.
Mais malheur à l'âme qui a fermé la porte à la miséricorde divine, même si c'est à la dernière heure. La fête de la miséricorde divine, le premier dimanche après Pâques, est une autre façon de vénérer la miséricorde de Dieu que nous transmet sœur Faustine. Pour préparer cette grande fête dans la prière, on commence le vendredi saint une neuvaine, que sœur Faustine appelle la grande neuvaine. Elle se termine le premier dimanche après Pâques. Je désire que durant ces 9 jours, tu amènes les âmes à la source de ma miséricorde, afin qu'elles puisent force et soulagement, ainsi que toutes les grâces dont elles ont besoin dans les difficultés de la vie et particulièrement à l'heure de la mort. Chaque jour, tu amèneras jusqu'à mon cœur un nouveau groupe d'âmes, et tu les plongeras dans l'immensité de ma miséricorde. Et moi, je les conduirai toutes dans la maison de mon Père. Tu feras cela dans cette vie et dans l'autre. Je ne refuserai rien à toute âme que tu amèneras à la source de ma miséricorde. Et chaque jour, tu imploreras mon Père, au nom de ma douloureuse passion, de t'accorder des grâces pour ces âmes-là. Jésus accorde à la célébration de la fête de miséricorde une promesse toute spéciale. Toute âme qui en ce jour s'approchera de la source de vie par la confession et la sainte communion obtiendra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur punition. C'est une grâce plus grande que les indulgences. Elle exige le rejet de tout attachement au péché et d'avoir une confiance totale en Dieu Père et demande de notre part un amour actif de charité envers notre prochain. Une autre façon de vénérer la miséricorde divine, c'est la petite couronne, le chapelet révélé à Vilno le 13 et 14 septembre 1935. Sœur Faustine, dans sa cellule, a aperçu un ange, exécuteur de la colère de Dieu. Quand elle a vu ce signe de la colère divine, elle a eu très peur et elle a commencé à supplier l'ange de s'arrêter quelques instants et que le monde fera pénitence. Elle écrit qu'à ce moment, elle s'est trouvée en présence de la majesté de la Sainte Trinité et qu'elle n'a pas osé redire cette supplication. La grandeur de sa majesté me pénétra jusqu'au fond de l'âme, et je n'osais plus répéter mes supplications. Au même instant, je sentis en mon âme la force de la grâce de Jésus qui habite en mon âme. À l'instant même où je pris conscience de cette grâce, j'ai été enlevée devant le trône de Dieu. Oh, qu'il est grand notre Seigneur et notre Dieu, inconcevable est sa sainteté. J'ai commencé à supplier Dieu pour le monde par des paroles entendues intérieurement. Alors que je priais ainsi, j'ai vu l'impuissance de l'ange qui ne pouvait accomplir la juste punition qui revient de plein droit au péché. Je n'avais jamais encore prié avec tant de force intérieure. Quand elle a senti en son âme la force de l'action de Jésus, elle s'est mise à prier avec lui avec des mots de la petite couronne, le chapelet à la miséricorde divine. C'est alors qu'elle a vu que la punition de Dieu a été repoussée de la terre. Le lendemain, quand elle est entrée dans la chapelle, Jésus lui a enseigné encore une fois comment réciter ce chapelet à la miséricorde divine. Au début, tu diras le Notre Père, l'Ave et le Credo. Puis, comme sur un chapelet ordinaire, sur des gros grains, tu diras Père éternel, je t'offre, etc. Sur les petits grains, par sa douloureuse passion. Et pour finir, Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous et du monde entier. À cette prière, Jésus a attaché aussi des promesses extraordinaires. À part les promesses globales, les promesses détaillées concernent l'heure de la mort. Le Seigneur Jésus promet la grâce d'une bonne mort et d'une calme mort, non seulement à ceux qui diront eux-mêmes ce chapelet, mais aussi aux mourants, auprès de qui les autres prieront avec ces paroles. C'est une très grande promesse.
Jésus a dit que même le pécheur le plus endurci, s'il dit au moins une fois ce chapelet, obtiendra la grâce de sa miséricorde. Les prêtres la donneront aux mourants comme une dernière planche de salut. C'est alors que Jésus a dit, « Moi-même, je me mettrai entre cette âme et le Père. » Car Jésus est mort aussi pour cet homme sur la croix. Ma miséricorde enveloppera les âmes qui réciteront ce chapelet pendant leur vie et surtout à l'heure de la mort. Quelle grande grâce j'accorderai aux âmes qui diront ce chapelet. Les profondeurs de ma miséricorde sont émues pour ceux qui disent ce chapelet. Inscris ces mots, ma fille. Parle au monde de ma miséricorde. C'est un signe pour les derniers temps. Après viendra le jour de la justice. Tant qu'il en est temps que les hommes aient recours à la source de ma miséricorde, qu'ils profitent du sang et de l'eau qui ont jailli pour eux.